Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement m'adresser à toutes ces personnes qui sont complètement découragées. À force d'essayer, à force de faire énormément de sacrifices, mais qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, bien sûr, les résultats ne se sont pas du tout fait suivre. Toutes ces personnes qui sont complètement dans un état complètement de déboire. Toutes ces personnes qui ont pratiquement aujourd'hui, du moins, tout perdu. Toutes ces personnes qui ne croient en plus rien du tout. Toutes ces personnes qui n'espèrent à rien du tout. Toutes ces personnes qui, aujourd'hui, sont même sur la voie du suicide. Permettez-moi de vous porter quelques messages de motivation afin que vous puissiez très rapidement vous réveiller, vous relever et continuer votre chemin. Parce qu'en chacun d'entre vous, moi, je vois un leader que je me dois de réveiller. Oui, chers frères et sœurs, c'est très important que vous le sachiez. Et pour ce faire, je vais tout simplement vous donner 5 astuces qui vous permettront, bien entendu, de devenir la meilleure version de vous-même. La première astuce que je me permets de vous transférer, elle est très simple. Il faut savoir tout simplement que vous devez apprendre à être honnête vis-à-vis de vous-même. Soyez honnête vis-à-vis de vous-même. C'est très important ce que je dis. Apprenez tout simplement à être honnête avec vous-même. Fixez-vous les bases de votre réussite. Parce que tant que vous ne vivez pas en adéquation avec vous-même, tant que vous ne serez pas capable de pouvoir, j'allais dire, faire manifester cette paix intérieure qui est en vous, vous ne pourrez pas du tout réussir à pouvoir élaborer votre plan de carrière. Vous ne pourrez pas réussir à tracer votre vie. Votre vie pourra être véritablement tracée. Vous pourrez réussir tout ce que vous désirez faire dans votre vie à partir du moment où vous êtes d'abord, ou encore je dirais préalablement, en paix avec vous-même. Et cette paix intérieure ne peut que découler, bien entendu, du fait que vous devriez impérativement être honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même dans tout ce que vous faites. La deuxième clé que j'aimerais bien entendu vous donner aujourd'hui, c'est que vous devez être capable de pouvoir tout simplement transformer vos blessures en sagesse. Combien parmi nous n'ont pas du tout été dupés, n'ont pas du tout été anarqués par certaines personnes, même qui étaient si proches de nous. Nous avons souffert de toutes ces choses-là. Oui, toutes ces douleurs du passé. Combien de personnes n'ont pas du tout été déçues par leurs femmes, celles avec qui ils étaient et qui aujourd'hui, bien sûr, ont décidé de ne plus faire route ensemble. Combien de femmes n'ont pas du tout été également déçues de ces différentes situations aussi difficiles du passé que nous transportons avec nous, nous remplissent de haine. Et toutes ces différentes haines que nous gardons là, bien entendu, participent de façon claire, sûre et certaine, je le dirais, en plus, à nous retarder, à nous détruire progressivement. C'est pour cette raison qu'il est important, quelle que soit la situation la plus difficile, d'accord, auquel vous avez été confronté dans le passé, il faut savoir tout simplement que vous devez juste retenir que les leçons. Prenez uniquement que ce qui est positif. Regardez le côté positif, l'aspect positif de toutes ces choses. Contentez-vous de retirer que les leçons de ces choses et avancez. Je peux vous le garantir, avancez. Et ne doit sortir que de votre bouche des paroles qui édifient, des paroles qui changent, des paroles qui apportent, j'allais dire, un sentiment de bien-être également aux autres. Sachez vous servir de toutes ces différentes difficultés que vous avez supportées dans votre vie. C'est très important, chers frères et sœurs. Apprenez, d'accord, à pouvoir réussir. Apprenez tout simplement à transformer, d'accord, toutes vos différentes blessures en sagesse. Parce que lorsque vous épousez la sagesse, il faut savoir clairement que vous devenez beaucoup plus intelligent que jamais. Parce qu'on peut être intelligent sans être sage, mais on ne peut pas être sage sans être intelligent parce que la sagesse, elle s'accompagne avec l'intelligence à la fois. Alors, c'est ainsi que cette sagesse vous habitera à partir du moment où vous avez une expérience, vous avez pu tirer des leçons de cette expérience, d'accord, aussi négative que vous avez eu à traverser. Alors, ne transportez pas la haine avec vous. J'aimerais tout simplement vous dire de réussir à transformer vos blessures du passé, bien entendu, en sagesse. Parce que c'est lorsque vous êtes sage que vous prenez de bonnes décisions qui vous permettront, bien sûr, de pouvoir réussir votre vie. C'est très important. La troisième astuce que je souhaiterais vous donner aujourd'hui, c'est que vous devez être capable de faire quoi? D'exiger uniquement le meilleur. Et pour cela, vous devez être capable de dire non quand il le faut. Oui, vous avez aujourd'hui un projet pour lequel vous êtes en train de travailler. Quelqu'un d'autre arrive et subitement décide, d'accord, d'imposer à votre projet, lui, sa dictat, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire d'intervenir dans votre projet, de faire en sorte que votre projet en clair ne soit pas forcément ce que vous-même aviez pris la peine d'écrire. Faites très attention à partir de ce moment, sachez du non. Il n'y a pas que ce cas, il y en a plusieurs exemples, c'est sûr et certain. Mais je veux simplement utiliser ces petits cas de figure pour vous les présenter de cette manière, de sorte à ce que vous sachiez à quel point il est important dans votre vie de savoir dire non. Entourez-vous des personnes qui en valent la peine. Arrêtez de passer votre temps avec des personnes qui ne vous apportent absolument rien. Non. Pourquoi? Pourquoi? Cessez un tant soit peu. Pourquoi voulez-vous forcément faire plaisir aux autres alors que vous savez très bien que ces personnes dans votre entourage ne cessent de vous ramener vers le bas? Vous avez un projet et pour cela, ça nécessite également une vision. Oui, bien sûr, il faut savoir où est-ce que vous voulez aller. Et pour cela, cela nécessite impérativement, je le dis et je le répète, mais des grandes décisions.
les gouvernements aujourd'hui, eh bien, fonctionnent comment? Au travers de la mise en place de plusieurs réformes. C'est très important. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de réforme? On parle de réforme parce qu'il est très important de pouvoir adapter la politique à la situation que l'on vit, à la situation du moment. Alors vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, vous avez un ami qui lui a refusé de faire des efforts dans sa vie, pendant que vous avez tout fait, vous, pour pouvoir avancer et que vous êtes arrivé à un certain moment où vous êtes maintenant capable de pouvoir mettre en place votre projet ou que même vous avez réussi à mettre en place votre projet. Et qu'au prétexte que ce dernier, bien entendu, soit votre ami, vous le faites appel au sein de votre entreprise, alors lui également, pour le fait d'être votre ami, eh bien ne fournit pas, bien entendu, le travail pour lequel il est là. Et pendant ce temps-là, vous allez toujours vous contenter de vous taire au prétexte que ce dernier est votre proche. Bien sûr que non. Il faut savoir taper sur la table, il faut savoir vous imposer, il faut savoir dire non parce qu'il s'agit de votre vie. Et pour quelle raison souhaitez-vous, j'allais dire, vous faire entourer par des personnes qui sont complètement incapables, des personnes qui ne pourront pas vous permettre de pouvoir atteindre votre paroxysme? Réveillez-vous, chers amis, vous avez un downward. J'aimerais vous dire de prendre plus de décisions, d'être ferme vis-à-vis de vous-même parce que vous avez un objectif. Misez uniquement que sur le meilleur que vous désirez atteindre. Peu importe la personne qui est autour de vous, quel que soit le titre ou, j'allais dire, le rapport familier que cette personne a vis-à-vis de vous, il faut être capable, si cette personne, vous savez, a le potentiel qu'il vous faut afin de pouvoir faire avancer votre projet, bien entendu, la personne sera la bienvenue. Si cette personne, au prétexte qu'elle soit votre famille, bien sûr, doit impérativement faire partie de votre projet, alors que vous savez très bien que la personne n'a pas les compétences pour, de façon claire et nette, je ne vois pas à quoi ça va servir. Prenez les décisions. Sachez dire non quand il le faut. C'est ainsi que vous allez réussir. Cette troisième astuce que je me suis permis de vous donner, elle est très simple. Elle vous exige uniquement le meilleur. Si vous voulez faire partie des meilleurs, il n'y a rien à faire. Il faut pouvoir être capable de pouvoir exiger le meilleur. C'est une obligation, chers amis. Exiger le meilleur. Regardez votre entourage, ne marchez pas avec n'importe qui. Marchez uniquement avec les personnes qui peuvent être capables de vous apporter des réponses. Des personnes qui sont là pour vous apporter un plus dans votre vie. Et non le contraire. C'est ainsi que vous réussirez. Le quatrième élément que je souhaiterais vous donner, qui est donc la quatrième astuce, comme je le dis, c'est que vous devez tout simplement, d'accord, j'allais dire, avoir une vision pour votre vie. Ayez une vision pour votre vie. Quelle est ta vision? Oui, tu es né quelque part, tu as grandi. Aujourd'hui, tu n'es plus ce jeune homme que tout le monde connaissait. Tu as une ligne. Tu es avec aujourd'hui une fille qui t'a donné toute sa confiance, qui te fait tellement confiance parce qu'elle croit en toi. Mais alors que pendant qu'elle est en train de croire en toi, tu n'as aucune vision. Non, mais il ne faut pas tuer la vie de quelqu'un. Ne tue pas la vie de quelqu'un, s'il te plaît. Ne lui donne pas des gosses qui ne savent même pas où est-ce que le père part. Ayez une vision pour votre vie. C'est très important d'avoir une vision. C'est très important, chers frères et sœurs. Ne pensez pas que les choses vous tomberont comme ça du ciel. Non, ayez une vision. Qui veux-tu être? Réponds à cette question. Quelle est la vision que tu as de toute ton existence? Quelle est la vision que tu as? Pense un tant soit peu à cela. C'est comme cela que ces choses-là deviendront une réalité pour toi. Alors vas-y, cher ami, choisis-toi une vision. Reste connecté sur cette vision. Si tu en as déjà, c'est parfait. Alors donne-toi les moyens afin de faire en sorte que cette vision devienne une réalité. C'est aussi simple que ça. Bats-toi, cher frère, parce que c'est encore possible pour toi. La cinquième et dernière astuce que je souhaiterais vous donner tout simplement aujourd'hui, c'est que vous devez tout simplement savoir que vous devenez ce que vous croyez. Je n'ai pas dit que vous devenez ce que vous voulez. Non. Vous devenez ce que vous croyez. Alors dites-moi, à quoi croyez-vous exactement? Lorsque vous sortez une phrase de votre bouche, il faut savoir que ça s'appelle également un processus de création. Vous avez déjà mis quelque chose en activité, mis quelque chose en place. À partir du moment où vous avez évoqué un projet, ce projet est donc sorti de vous. D'accord? Misez plus votre croyance. Peu importe la croyance que vous avez. Ce n'est pas cela mon problème à moi. Le problème, c'est que votre croyance doit être effectivement portée sur votre projet. Portée sur la personne que vous désirez devenir. C'est ainsi que cette personne que vous désirez devenir se manifestera. Mais si vous voulez devenir quelqu'un, vous ne serez jamais cette personne. Mais si vous croyez devenir quelqu'un, vous deviendrez effectivement cette personne parce que vous y avez accordé foi à cela. Alors, chers amis, je vous demande tout simplement de faire beaucoup attention à ce que vous faites, à ce que vous dites. Lorsque vous sortez une parole, il faut savoir que cette parole ne doit pas être prononcée de façon vaine. Il faut impérativement que la parole que vous sortez de votre bouche s'identifie au motif pour lequel vous avez sorti cette parole. Il faut impérativement que nous voyons la réalisation, c'est-à-dire la manifestation de cette parole. Cette parole que vous sortez de votre bouche ne doit pas sortir en vain. Elle doit sortir certes, mais revenir avec le résultat pour lequel elle a été pensée. C'est très important ce que je vous dis. C'est pour cette raison que je répète encore une fois de plus que vos pensées deviennent des faits. C'est ce à quoi vous croyez qui se manifestera.
l'on peut vous traiter de bon à rien. Croyez-moi, si vous y croyez, j'allais dire, vous le serez. Mais si vous ne croyez pas du tout, alors vous ne le serez pas. Vous ne serez au contraire que ce que vous croyez. Alors mettez-vous dès aujourd'hui au travail. Croyez fermement en vous. Ne renoncez jamais, quelle que soit la situation. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Je vous y exhorte. Mettez-vous au travail. Oui, parce que c'est possible de rêver. Oui, c'est possible de devenir ce que l'on désire. Oui, c'est aussi possible de vivre dans un monde où il fait beau vivre. Oui, c'est aussi possible de connaître ce qu'on appelle le succès, l'abondance, la richesse. Mais tout cela passe par la paix intérieure. La première chose que je vous ai dit aujourd'hui, il s'agissait tout simplement de retrouver votre paix intérieure par laquelle vous serez capable de pouvoir dérouler le processus de réussite de votre vie. La paix intérieure sous-entend que vous devez être impérativement honnête vis-à-vis de vous-même. C'est la première clé. La seconde clé que je vous ai dit tout simplement, c'est que vous devez être capable de faire quoi? Eh bien de transformer vos blessures du passé en sagesse. Retenez que les leçons de ce qui vous est arrivé. Vous avez certainement été arnaqué, blessé, humilié, maltraité. Retenez que, j'allais dire, les leçons de ces choses qui vous permettront de pouvoir grandir. Acceptez la sagesse parce que la sagesse, lorsqu'elle vous affranchit, elle vous apporte de l'intelligence à la fois. C'est très important. Acceptez donc la sagesse, chers frères et sœurs. Acceptez la sagesse comme leitmotiv. Cela vous mènera bien sûr sur le chemin de la réussite. C'est très important. Aussi, pour pouvoir connaître aussi bien entendu la réussite, il est fort, obligatoire d'ailleurs, d'exiger uniquement que le meilleur. Avec qui marchez-vous? La question passe par là. Avec qui marchez-vous? Avec qui passez-vous le plus fort de votre temps? Qu'est-ce que ces personnes qui vous entourent vous apportent? Si c'est que dalle, alors je vous en prie, reculez, allez voir ailleurs, je vous en prie. Votre famille, vous n'avez pas le choix. C'est moi qui l'ai dit. Il y a très longtemps, je l'ai dit d'ailleurs. Ça, vous le savez parce que c'est vérifié en plus. Vous n'avez pas le choix de votre famille, mais vous avez le choix de vos amis. Alors s'il vous plaît, sachez choisir vos amis. Sachez choisir votre environnement, votre entourage. La quatrième astuce que je vous avais donnée, c'est que vous devez tout simplement, j'allais dire, avoir une vision. Qui souhaitez-vous devenir? Ne vous promenez pas comme ça. Vous ne pouvez pas arrêter un taxi et monter comme ça à l'intérieur. Le chauffeur vous posera la question de savoir, mais cher ami, où est-ce que vous allez? Et vous dites, non, bah allons-y. On y va. Ça répond à quoi ça? C'est quand même idiot. C'est quand même idiot. C'est n'importe quoi. Dans la vie, il faut impérativement avoir une destination. C'est très important. La lourde responsabilité qu'incombe la famille est transférée à l'homme. Alors si ce dernier ne sait pas où il va, mais c'est grave. C'est pour cette raison que je dis que les hommes, vous devez prendre cette astuce très au sérieux parce qu'elle a été faite pour vous. Surtout pour vous. Sachez ce que vous voulez véritablement dans votre vie. C'est ainsi que vous réussirez, chers amis. C'est très important. Ayez une vision. À partir de votre vision, vous allez voir que tout va se mettre donc en activité, tout va se mettre en branle afin de pouvoir vous permettre de pouvoir, pourquoi pas, réussir bien entendu ce que vous avez toujours désiré obtenir dans votre vie. Aussi, pour finir, vous devenez ce à quoi vous croyez. Faites attention à vos croyances, Faites très attention à vos croyances. Ne vous engagez pas dans des voies, j'allais dire, peu orthodoxes. Ne vous engagez pas, j'allais dire, dans ces illusions que peuvent vous apporter vos différentes croyances limitantes. Non, cherchez à en sortir. Sortez de votre zone de confort. Retenez que ce que vous croyez, vous le deviendrez tout simplement. Alors, à vous de savoir exactement ce à quoi vous croyez. C'est très important. Si vous croyez au faux, naturellement, vous serez faux. Si vous croyez au juste, naturellement, vous serez juste. Sachez également à ce niveau faire votre choix. C'est très important. Alors, chers amis, si mon message aujourd'hui vous a touché, c'est très simple. Je vous demanderai tout simplement de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. C'est très important. De partager également à vos amis afin qu'eux aussi soient instruits comme vous aujourd'hui. C'est très important. Et bien entendu, de me laisser un message en commentaire. C'était Sénophane Lamblin, votre motivateur. Pour vous inspirer et réveiller le leader qui sommeille en vous.